N'a pas démarré émission avec Ballon d'Or. Et Ballon d'Or, alors on a commencé par classement. Je pense que Ballon d'Or 2025 là, son honte. On a commencé comme ça, oui. Son honte, vous comprenez ça, son honte? Jefté. Ils sont honte parce qu'elle est incohérent. Et pas Ballon d'Or, non, son honte. Classement Ballon d'Or. C'est deux bails différents. Je connais un blog où elle coupe et où elle orienter analyse. Classement Ballon d'Or est incohérent. Fabiola Eugène Napsalio, ils sont honte. Dembélé Ballon d'Or pour qui ça? Pour chiffre. C'est pas ça? Dembélé Ballon d'Or pour chiffre. Et Samuel les chiffres là, lui fait un pile goal, c'est le meilleur buteur équipe là. Dembélé c'est meilleur buteur et puis bon équipe sous saison. OK? Jusqu'à présent ça va. Paris Saint-Germain et prend championnat, il prend coupe là, il prend Ligue des Champions. Pas de compétition de sélection majeure qui jouait sous saison. Ça les sélections majeures. C'est ça nous les Coupes du monde, Coupe d'Europe, Copa América. OK? Pas oublier que Ballon d'Or là, ça me doit dire un paquet d'importance. Prends ça nous pour nous entendre. Ballon d'Or là, périodicité à compter en pile pour nous comprendre gens au Ballon d'Or. Yo prend performance et résultats sportifs de août 2024 jusqu'à juillet 2025. OK? Et moi le banon qui importance li gagne ça m'a dire. Alors que trophée de baisse là qui sont trophées qui en face li si yo baili sous l'année civile. Explication. On va m'entrer dans Ballon d'Or 2025 là. On prend saison 2022-2023, on prend année 2022, on prend année 2023. Et on besoin d'un bien en GFT. Nous sommes loin. Coupe du monde l'a joué décembre 2022. Jusqu'à présent, ça va. Novembre, décembre 2022. OK? Année civile 2022, hein, il commence le 1er janvier 2022 pour le finir 31 décembre. Jusqu'à présent, ça va. Mais qui est-ce qui est Ballon d'Or 2022? C'est Benzema. Benzema Ballon d'Or 2022 passe. Alors, là, dit 2020, il dit Ballon d'Or 2022, mais le Ballon d'Or saison 2021-2022. Parce que il prend en compte résultat août, OK, 2021 jusqu'à juillet 2022. Coupe du monde n'a pas la donne. Et c'est ça que fait Erling Haaland pas Ballon d'Or 2023. C'est Messi Ballon d'Or. Si on tape Ballon d'Or à soi, année civile 2022, Messi tape Ballon d'Or. Par contre, si on analyse ça, parce que Coupe du Monde l'a joue en 2022. Mais comme il fait par saison, et Coupe du Monde là vient tomber sous saison 2022-2023. Malgré triplé Erling Haaland là, c'est-à-dire championnat d'Angleterre, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions. Mais le fait que Messi finit meilleur joueur et champion du monde, c'est tout à fait normal pour Messi de finir Ballon d'Or. OK? Mais Ballon d'Or Messi, c'est Ballon d'Or 2023, c'est pour Ballon d'Or saison 2022-2023. Alors que Benzema, Ballon d'Or saison 2021-2022. Il n'y a pas de Ballon d'Or sur année civile encore. Si tu as pas Ballon d'Or sur année civile, Benzema va prendre en 2022. C'est Messi qui t'a pris et puis Erling Haaland t'a Ballon d'Or 2023. Et jusque-là, je pense que moi, clair dans l'analyse. Maintenant, Paris, parce que qui ça Ballon d'Or symbolisé? Ballon d'Or, c'est le joueur le plus impactant dans l'équipe qui était plus performant. OK? Ouais, me dit impactant, pas dit décisif. Parce que caractère décisif là, même si le critère il y a tendance dans le football là, ouais, goal la passe décisive. Et pour qui ça m'a fait analyser comme ça, c'est parce que yo joueur à caractère défensif yo tué dans jouet là. Et un joueur un ballon bral goal, li tacle li vo il corner, son action décisive liée. Il pas fait goal, il pas fait passe décisive, mais son action décisive liée parce que li décider sur au match là. L'on prend détente Dibou Martinez ça.
li décider sur le match là. S'il pas fait parade ça devant Randall Colomwani, c'est la France qui tape champion du monde. Mais si t'as passé comme une puis raté, il y a le football. Si Argentine pas champion du monde 2022. Il t'a dit Messi sont loser, Messi perdu 2 finales Coupe du monde et il t'a remettre en question et Messi meilleur joueur de tous les temps. Il va même mettre dans la discussion appelée. Vous comprenez? Donc m'a parlé de joueurs impactants. Qu'on a là, question pour nous poser, m'a pas dans cohérence classement. Dembélé Ballon d'Or, c'est pas un scandale. M'd'a dit ça avec DGA, m'a parlé de Marc Brega et Marc Anderson Brega. Et le fait que Dembélé Ballon d'Or, il pas un scandale. Ou après que pas que personne qui crie au scandale parce que il y a une distinction individuelle, il y a un palmarès collectif. Il prend toute compétition plus importante. OK, Ligue des Nations, on a toujours dit nous ça. Ligue des Nations sont compétition amicale liée. Pour qui ça Vitinha pas Ballon d'Or pendant le Ligue des Nations, non seulement le Ligue des Nations, et puis il prend toute compétition qui est importante avec Paris Saint-Germain pendant que c'est une équipe là, c'est moteur équipe là. Oui, ça le Ballon d'Or. Parce que qu'on poids Ligue des Nations pas gagné, fanatique Cristiano c'est avec nous mieux. Son compétition amicale liée, jodi an après ça. L'aime parler nous va l'étendre. OK? Et donc saison ça c'est donc saison football club que le toute plus gros compétition c'est compétition de club et Dembélé par Réonan seulement dans Coupe du monde des clubs là. Il pas Réonan seulement dans Coupe du monde des clubs là mais chance pour lui il y a mal pas jouer compétition ça. Barcelone pas qualifié pour jouer. Donc l'autre concurrent, par exemple Chelsea, pas gen moun dans Chelsea qui t'a véritablement inquiété Dembélé. Kounya là, si on est content Dembélé Ballon d'Or, même ça avec fanatique brésilien, yo content Dembélé Ballon d'Or parce qu'il y a mal pas Ballon d'Or. Mais kounya une question m'da me poser, yo côté cohérence dans le classement parce que Dembélé depuis bon club yo sous saison, li clair séparé à Barcelone. OK? Kounya, pour qui ça Rafinha pas deuxième? Nous avons un classement Rafinha. Bon, bah, classement. Pour me retourner dans l'analyse. Hein? Et classement Ballon d'Or 2025, là. On prend le pas en bas pour nous monter. 30e, Michael Olise, Bayern Munich. Florian Wirtz, 29e. Et Leverkusen qui Kounya a joué dans et Liverpool. Virgil van Dijk, Liverpool. Declan Rice, 27e. Erling Haaland, 26e. Denzel Dumfries, 25e. Jude Bellingham et Fabien Ruiz, 24e. Jude Bellingham, 23e. Alexis McAllister, 22e. Serhou Guirassy, 21e. Lautaro Martinez, 20e. Joao Neves, 19e. Scott McTominay, 18e. Robert Lewandowski, 17e. Vinicius Junior, 16e. Bon, ça Vinicius, ça fait là. Qui a fait 16e? Qui saison Vinicius fait pour le 16e? Bon, nous allons venir sur ça tout à l'heure. Jokeres, 15e. Désiré Doué, 14e. Harry Kane, 13e position. Et Vishava Ashkelia, 12e. Pedri, en 11e position. OK? Nuno Mendes, 10e. Donnarumma, 9e. Cole Palmer, 8e, qui sont scandales par rapport à Nuno Mendes qui font superbe saison, de même que Donnarumma. Mbappé, 7e, c'est Mbappé à chercher là, nous ne connaissons pas. Comme si Mbappé devant Nuno Mendes. Et Hakimi, 6e. Rafinha, 5e. Ça, c'est un scandale. Qui est-ce qui finit devant Rafinha? Mohamed Salah. Mohamed Salah a éliminé Bonheur. Et Mohamed Salah pour un seul titre. Championnat d'Angleterre. Will finit meilleur joueur championnat, mais Rafinha finit meilleur joueur championnat d'Espagne. Ça veut dire que comment Barcelone rivé loin dans la Ligue des Champions, c'est une meilleure campagne Barcelone pendant le pas champion. Aller plus loin, c'est meilleure campagne ou équipe en Ligue des Champions pendant le pas champion. Je parle de Barcelone 2024-2025 là. Rafinha, il finit meilleur passeur décisif championnat,
li meilleur buteur avec Serhou Guirassy. Qui Jean et Tinom nan fait fini devant Rafinha. M'a parlé de Mohamed Salah. Faut nous garder cohérence ça m'a dit. Kounya là Vitinha 3e. Vitinha 3e et Vitinha pas gen chiffre. Lamine Yamal 2e. Moun qui t'a critiqué Lamine Yamal yo parce que li pa gen droit ballon d'or parce que li pa gen chiffre parce que li pa gen aucune distinction individuelle. Kounya comment Lamine Yamal fait fini devant Rafinha? Comment Mohamed Salah fait fini devant Rafinha? Comment Vitinha fait fini devant Rafinha? Parce que Rafinha gen ouais cohérence JFT. Rafinha gen chiffre. C'est seul nèg en termes de chiffre qui te ka goumer à Dembélé. Kounya là si Dembélé finit premier, logique Dembélé premier, t'as veut dire que Rafinha t'a supposé finir deuxième. Parce que Dembélé pour qui ça, il y a une distinction individuelle yo, que Rafinha gagne tout. Et Rafinha c'est meilleur championnat d'Espagne qui sont championnats majeurs. Rafinha c'est meilleur buteur Ligue des Champions, meilleur passeur Ligue des Champions. Comment le fait finir 5e? Quand on fanatique Brésil qui content pas comprendre ni. Yo content parce que Lamine pas ballon d'or. N'importe monde ka ballon d'or mais Lamine yo pas de ballon d'or. Vous comprenez? Mais qu'on a là que Rafinha fini 5e son anomalie. Même da fanatique Brésil. M't'a questionné et classement ça. OK, classement Rafinha pas bon du tout. Et puis deuxième des choses moi le monde du football a confondre meilleur joueur et meilleur buteur. Ça Mbappé fait pour le finir 7e et dans le classement ça tout. 7e dans le classement et ballon d'or là. Il y a un petit intrigué. Comment Mbappé fait finir devant Nuno Mendes par exemple? Nuno Mendes font superbe saison. Nuno Mendes ferme Mohamed Salah. Nuno Mendes ferme si nous mentionnons la Bukayo Saka. Nuno Mendes ferme Lamine Yamal. Ferme oui. Nuno Mendes ferme Denzel Dumfries dans la finale Ligue des Champions. Et li décisif, li fait goal. Li fait goal dans la finale Ligue des Nations. Li fait goal et devant Aston Villa. Si m'pa trompe, li fait goal devant Liverpool. Comme nous aimons goal. Comment qu'on y a là, sous qui base, Mbappé qui quasiment sauvé saison individuelle, il faut nous dire ça, mais sur le plan collectif, son naufrage. Real Madrid font mauvaise saison la saison dernière. Real Madrid par exemple, 15 titres majeurs. Il prend seulement un bail FIFA et trouve coupe intercontinentale de la FIFA et puis il prend une super coupe d'Europe qui sont trophées de début de saison. Il prend un trophée majeur. Real finit non 4-0 devant Paris Saint-Germain finit saison. Il prend 4 cal dans Barcelone, pas 4. 4 cal dans Barcelone, pas 4 et 4 oui. Aller retour dans championnat, il prend cal dans finale coupe là, il prend cal dans finale super coupe là. Il finit devant Nuno Mendes, il finit devant Donnarumma. OK? Et Nuno Mendes c'est depuis où dans le classement ça. Et donc c'est des incohérences que me trouver et puis Vinicius 16e nan. Vinicius c'était de 3 comptes parmi les 30, qu'on a en 16e position et Vinicius font mauvaise saison. Depuis 2021-2022, c'est plus mauvaise saison individuelle Vinicius. Et toutes les statistiques là. OK, m'a parlé l'aime dit statistiques là pas goal pas décisif. Non, m'a parlé et toute ligne de stats Vinicius en deçà. Perte de balle en hausse, seulement moins carton le prend. Et comment qu'on y a là Vinicius fait finir devant Joao Neves par exemple du Paris Saint-Germain. Je demande à voir comment Vinicius fait finir devant Denzel Dumfries. Dans le classement Ballon d'Or, pour moi, Vinicius c'est de 3 comptants, il parmi les 30, qu'on a même fini 16e. Donc, Dembélé Ballon d'Or, qui s'en a dit, Jean Abdoulan, c'est pas une surprise. Mais qu'on a là, Dembélé font bagaille que, alors, m'a dit sous toute réserve, on va continuer à rechercher. M'a dit là, je dis, on va continuer à rechercher. Demain, m'a infirmer ou bien confirmer, ok? C'est pour la première fois depuis 1995, un joueur Ballon d'Or dès sa première nomination. M'a répété samedi.
Depuis 1995, c'est pour la première fois un joueur Ballon d'Or, son joueur distingué dès sa première nomination. C'est ça où les l'oreille calée. Dembélé son l'oreille calée. Nous sommes regardés là, de 2017 à nos jours, Dembélé pas jamais le nominé Ballon d'Or. Yannick nominé, Yannick mettait dans les tout Ballon d'Or. Donc, il n'a pas tenu compte de continuité. Si tu as regardé sous ces 2 dernières saisons, je pense que Yamal a fini devant. Parce que Yamal était 8e la saison dernière. Et sous 7 personnes qui étaient devant lui, Yamal, c'est lui qui fait plus belle saison. OK? Et il y a Dembélé. Donc, il n'est pas un scandale, il n'est pas une surprise. Je pense que c'est à féliciter. Donc, Dembélé fait ça, Messi pas fait. Dembélé fait ça, Lewandowski. Bon, Lewandowski pas jamais Ballon d'Or. Dembélé fait ça, Cristiano pas fait. Il fait ça, Ronaldo, Luis Nazario pas fait. Je dis, il fait Ronaldo. Ronaldo a 2 dates de naissance, une 22, une 29. Ronaldo fait 22 septembre 1976 d'après certaines sources. Donc, Ronaldo fait ça, Ronaldinho pas fait. Et Dembélé fait ça, Ronaldinho pas fait. Les Ballons d'Or de sa première nomination. Et c'est pour la première fois, monsieur, dans la liste 30. Et puis, le tout Ballon d'Or, il est tout distingué sous tout le monde. Et en tout cas, félicitations à Ousmane Dembélé. Félicitations à la saison du Paris Saint-Germain, qui est une saison extraordinaire, inoubliable. Et qui s'est parmi meilleurs. Une seule tâche d'huile qui est dans la saison, c'est défaite devant et Chelsea 3-0 en finale de la Coupe du Monde des clubs. Pour moi, fatigue était au rendez-vous puisque saison Paris Saint-Germain était très longue, mais ça n'a pas empêché et yo bay Dembélé Ballon d'Or. Qu'on y a là, nous allons faire l'autre débat, mais on nous parle du Ballon d'Or en net. Et Ballon d'Or féminin, c'est Aitana Bonmati qui prend. Et pour la 3e fois consécutive, je ne dis n'importe quoi. Pour la 3e fois, une derrière l'autre, Aitana Bonmati prend. Donc, Aitana Bonmati a passé comme une plus grosse joueuse que au monde tant que Mata. Et parce que l'époque Mata, il n'y a pas de compte by Ballon d'Or. Il y a compte by meilleur joueur, mais il n'y a pas de compte by Ballon d'Or. OK? Il y a une différence entre Ballon d'Or et meilleur joueur. Ballon d'Or là, symbolise le meilleur joueur. Mais meilleur joueur là, ou bien meilleure joueuse, comme c'est football féminin, avec Ballon d'Or, c'est 2 bails différents. OK? Et on parle de meilleur joueur dans 4 trophées de best. Il parle de meilleure joueuse. Meilleur joueur, meilleure joueuse. OK? Donc, Aitana Bonmati finit Ballon d'Or pour la 3e année consécutive. Donc, dans la hiérarchie des meilleures joueuses de tous les temps, je pense que la très haut classée parce que pas grand pile joueuse qui fait ça. En 2e position, c'est Mariona Caldente, qui sont espagnols qui ont joué dans Arsenal. Alessia Russo, qui sont anglaises. Et puis Alexa Putellas, qui a joué dans FC Barcelone. Alors, joueuse nous, on a parlé de Melchida El Dumorné. Il finit en 18e position. 18e position. Melchida El Dumorné finit. C'est milieu de terrain olympique lyonnais. Et il finit en 18e position sous 30 personnes. En tout cas, c'est à féliciter puisque depuis le football haïtien existait, depuis la création de la Fédération haïtienne de football en 1904, c'est pour la première fois un joueur ou bien une joueuse de nationalité haïtienne, tout genre confondu, toute catégorie confondue, finit aussi haut nos distinctions individuelles à l'échelle internationale. C'est à féliciter. Et Donald Guerrier joue Ligue des Champions, bravo, mais Donald Guerrier pas jamais dans le débat Ballon d'Or. Bon, et à l'époque, ça, nous ne pas prendre le dos parce que dans l'année, ça, c'est européen qui ont Ballon d'Or, mais et qui distinction individuelle à l'échelle internationale, nous ça non prend. Vous comprenez? Donc, c'est à féliciter, il faut nous battre bravo. Et pour. Faut nous battre bravo pour Melchida El Dumorné, 18e. Et il y a un handicap, ça me dit très fort. Nous avons un handicap que le gagne, c'est sélection nationale. Et pas nationalité, elle ne m'a pas parlé. Sélection nationale. Ça me dit par là. Je dis là, pour prendre Ballon d'Or, il faut rayonner
en club et en sélection, surtout dans l'année côté que il y a une compétition majeure en sélection nationale. Malheureusement, Melchidel Dumornay l'a joué pour Haïti qui pas bail de grands résultats à l'échelle internationale. C'est là que je devais arriver. Et ça capable, entre guillemets, faire perdre des points dans l'éventuel classement Ballon d'Or. Et c'est vrai, là, joué dans un gros club, Olympique Lyonnais, dans le football féminin. Et il est excellent. Mais, alors, on a regardé, si on a regardé le classement, on a regardé club joueuses, et tout le monde qui finit devant lui, yon pas dans Lyon. Par contre, si nous analysons m'a fait, non? Ça signifie que dans la tête internationale, là, c'est Melchidel Dumornay qui est meilleure joueuse olympique lyonnais. Parce que dans 17 personnes qui devant Lyon, pas quelqu'un qui est dans Lyon. C'est lui-même seulement dans Lyon. Ça veut dire que et pour international, là, c'est lui-même qui est meilleure joueuse Lyon. Et il y a pile joueuse Barcelone. Il y a pile joueuse Arsenal. OK? Il y a pile joueuse Chelsea dans le classement ça dans 17 personnes qui devant lui. Donc, si vous regardez le football féminin, vous pouvez Arsenal, Barcelone, Chelsea, ils font une saison extraordinaire dans le football féminin. OK. Et Ballon d'Or toujours, mais l'autre trophée, même depuis l'homme là, quand même, il trophée Copa. Lamine Yamal dit, et Ballon d'Or et Dembélé. C'est clair. Parce que suspense, qui côté vous fait suspense? Yo fait Ronaldinho vient dans la cérémonie. OK? Et Ronaldinho vient dans la cérémonie, on veut dire qui ça? Et Ronaldinho son ancien joueur Paris Saint-Germain. Ronaldinho son ancien joueur Barcelone. Donc, toujours qu'on suspense. Mais qu'on y a là, est-ce que yo t'a bail? Est-ce qu'on bon, yo pas règlement pas interdit. Est-ce que t'a bail un joueur trophée Copa, c'est-à-dire meilleur jeune joueur et puis tout bal Ballon d'Or à tout? C'est question pour nous poser. Mais moi-même, l'homme dit depuis les mois Lamine Yamal fini meilleur joueur trophée Copa, meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, me dit et Dembélé Ballon d'Or, pas de suspense encore. OK, donc on nous un classement 9e et gain de 9e. C'est Ayoud Bouadi qui a 17 ans, Miles Lewis Kelly qui a 18 ans, Younan Lille la Arsenal. Rodrigo Moura, cap jeune FC Porto, Portugal Espoir, 18 ans. 8e, Paoukou Barsi en 7e position, 18 ans. 6e, c'est Dean Oysen, 20 ans, qui tape joué dans Bournemouth. Kenan Yildiz en 5e position, monsieur a 20 ans, qui tape joué dans Juventus. Cap joué dans Juventus, monsieur son turc. Esteva Willian en 4e position, monsieur a 18 ans. Et cap joué dans Palmeiras. Joao Neves, qui a 20 ans, cap joué dans Paris Saint-Germain en 3e position. Désiré Doué, 20 ans, cap joué dans Paris Saint-Germain. Et puis, Lamine Yamal, 18 ans. Il ne faut pas oublier que Trophée Copa, c'est joueur de moins de 21 ans et qui baille. Donc, Lamine Yamal finit et meilleur jeune joueur de moins de 21 ans et d'après France Football. Et puis, Trophée Copa côté mesdames, Vicky Lopez, 19 ans, joueur FC Barcelone, joueuse FC Barcelone, Linda Caicedo, 20 ans, Real Madrid, et puis Aguiemang, cap joué dans Brighton, 19 ans, c'est Monzao, yo prend. Puis Trophée Achine. Trophée Achine, c'est trophée meilleur gardien de la saison. Et bon, ça n'a pas de discussion sur lui. Meilleur gardien, il est Gianluigi Donnarumma. Pour saison qui s'est passée, ça n'a pas de discussion sur lui. Mais ça me pas comprendre, c'est que yo condamné Yann Sommer pour 5 goals li prend en finale là. C'est ça oui, yo condamné monsieur pour 5 goals li prend en finale là parce que Yann Sommer était monstrueux face au FC Barcelone. Et monsieur joue une grosse campagne de Ligue des Champions. Donc Donnarumma fini meilleur gardien de la saison, c'est-à-dire trophée à Chine. En deuxième position, Alisson Becker. OK? Troisième position, c'est Yann Sommer. C'est Yann Sommer qui a mérité deuxième. Thibaut Courtois a fini en quatrième position, malgré mauvaise saison réelle là. Et moun kap critiqué gardien pour un pile goal yo.
Moun kap critiquer gardien qui prend pile goal yo. Nous ouais que Thibaut Courtois fini 4e. Pendant pour carnaval goal surtout devant Barcelone. Année passée Real pour carnaval goal. Mais ça pas empêché, c'est pas nombre de goals on gardien pour dire li fort ou bien pas fort. Nombre de goals là, li gon impact sur projet défensif équipe là. Kouna c'est qui goal li prend? Est-ce que goal ça a été évitable? Vous comprenez? Quantité goal là c'est une, mais est-ce que goal ça a été évitable? Est-ce que c'est goal ça a sorti sous gardien? OK? Moun k'ap critiquer Dibou parce que Dibou prend pile goal yo. C'est pas nombre de goal gardien pour faire analyse c'est est-ce que gardien ça t'es qu'à éviter quantité goal li prend yo. C'est ça l'important. Donc Thibaut Courtois 4e dans le classement ça. Et 5e c'est Yacine Ebounou qui te font belle coupe du monde des clubs. 6e David Raya qui a joué dans Arsenal. 7e c'est Yano Black qui a joué dans Atlético de Madrid. Et puis 8e position c'est Emiliano Martinez. Emiliano Martinez qui pas joué en quelle compétition avec Argentine. Moun kap di bou c'est dans sélection seulement le fort. Bon, gade analyse ou nèg la fait. Ou est-ce méchanceté gen l'analyse pour jouer dans sélection faut performer dans club. Kona là, comment nèg a fait performant quand il fait jouer une sélection, c'est parce qu'il performe dans club. Ça fait une. Deuxièmement, une équipe tant Aston Villa cap jouer place pour Ligue des Champions, cap jouer compétition européenne. Pour garder la mal jouer puis quitter comme titulaire, c'est 3e plus gros salaire équipe là. Aston Villa a besoin de vendre Dibou. C'est pas pour des raisons sportives, non, c'est pour des raisons financières, oui. Aston Villa, m'a tout ba nos information ça. Aston Villa gain difficulté économique. Aston Villa se paye une indemnité là de 12 millions d'euros au fair play financier de la Première Ligue. Parce que n'est pas en conformité avec fair play financier Première Ligue là. Aston Villa sous chaque 100 euros équipe ça a généré, il a 16 euros, 16% dans revenu Aston Villa, c'est pour payer joueurs. Aston Villa a besoin de baisser ma salariale. C'est peut-être ça le besoin de vendre Dibou. C'est pas pour des raisons sportives. OK?